Bonjour à toutes et à tous, et oui, vous l'attendiez ce moment-là, le voilà. Voici donc, comme promis, les résultats de votre test sur votre capacité à écouter. Bien, préalablement, il faut que vous sachiez que à chaque question est attribué un nombre de points qui lui est propre. Exemple, pour la question 1 qui vaut par exemple 3 points, eh bien, soit vous avez répondu juste et vous marquez plus 3 points, soit vous avez répondu faux, ce qui peut arriver, ou vous avez répondu partiellement, ou peut-être n'avez-vous pas répondu du tout, à ce moment-là, vous mettez moins 3 points. Il n'y a pas de question égale à 0. Donc ça veut dire que vous pouvez faire le total cumulé au fur et à mesure. Exemple, question 1, plus 3 points, vous avez répondu juste. Question 2, 5 points, moins 5 points, vous avez répondu faux. Ça vous fait donc plus 3, moins 5, égale moins 2. Et vous faites comme cela au fur et à mesure. À la fin de la 22e question, vous aurez donc votre total cumulé et si ça vous dit, eh bien vous pouvez me l'envoyer par mail, votre total, à l'adresse qui s'affiche juste là au-dessus et à ce moment-là, moi je vous ferai un feedback qui vous ira ou qui vous ira pas, on verra bien. Voilà, je vous propose qu'on démarre tout de suite, vous êtes prêts? Alors, question 1 qui vaut 3 points. Vous mettez votre réveil à sonner à 9h du matin, vous vous couchez à 8h, combien de temps dormez-vous? Que fallait-il répondre? Il fallait répondre 1 heure, parce que si ça avait été 8h du soir, j'aurais dit 20h. Donc 1 heure est la bonne réponse et elle vaut 3 points. La question 2 vaut 5 points. Diviser 30 par 1/2 et ajouter 10, combien cela fait-il? Il y a 2 réponses possibles, 25 ou 70. La bonne réponse est 70. Quand on divise par 1/2, on multiplie par 2. Cette réponse de 70 vaut 5 points. Question 3. Vous entrez dans une pièce avec une allumette à la main, il fait nuit, dans la pièce il n'y a pas d'électricité, mais une bougie, une cuisinière, une lampe à pétrole, qu'allumez-vous en premier? Eh bien effectivement, il fallait répondre l'allumette pour pouvoir allumer la bougie, la cuisinière ou la lampe à pétrole. Surtout que je vous ai précisé que c'était une allumette américaine. Cette question numéro 3 vaut 3 points. Question numéro 4 qui vaut 5 points. Un fermier a 17 vaches, elles crèvent toutes sauf 9. Combien lui en reste-t-il? Eh bien, il lui en reste 9, puisqu'elles crèvent toutes sauf 9. Quelques-uns auraient pu répondre 8 ou point du tout. Mais non, la bonne réponse c'est 9 et ça vaut 5 points. Question numéro 5. On vous donne 3 cachets à prendre à raison de 1 toutes les demi-heures. Combien de temps pouvez-vous en prendre au minimum? Cette question vaut 3 points. Alors 3 cachets à prendre à raison de 1 toutes les demi-heures. Eh bien, vous pouvez en prendre au minimum 1 heure. Généralement, quand vous avez mal à la tête, vous n'attendez pas une demi-heure pour prendre le premier cachet. Vous le prenez tout de suite. Donc 0, 30 minutes, 60 minutes. Et voilà, 3 points. La 6e question vaut 5 points. En Russie, est-il possible qu'un homme épouse la sœur de sa veuve et pourquoi? S'il doit épouser la sœur de sa veuve, cela veut dire qu'il est mort. Avez-vous déjà vu des morts épouser une femme? Eh oui, cette question vaut 5 points, donc ça n'est pas possible. 7e question, qui vaut aussi 5 points. D'après la Constitution des États-Unis, 5 conditions doivent être remplies pour qu'un individu devienne président. Le candidat doit avoir 35 ans, être citoyen américain, résider aux États-Unis, être né aux États-Unis. Quelle est la 5e condition? Eh bien, la 5e condition, c'est qu'il soit tout simplement élu. 5 points. 8e question, qui vaut 1 point. Combien y a-t-il de mois ayant 28 jours ou plus, sachant que certains en ont 30 ou 31? Eh bien, il y en a 12. Et oui, c'était facile, mais c'était un peu de repos. Et c'est tout simplement pour ça qu'elle ne vaut qu'un point. Question numéro 9, qui vaut 5 points. Le capitaine Frémont et le professeur Quantum jouaient aux dames. Ils jouèrent 7 parties terminées. 7, 4 plus 3. Chacun gagna le même nombre de parties. Il n'y eut aucune partie nulle. Comment cela est-il possible?
Eh bien, pour que ce soit possible, il ne faut pas qu'ils jouent l'un contre l'autre et il faut simplement qu'ils aient chacun un adversaire. Ça vaut 5 points. Alors, est-ce que vous êtes en train de tomber dans les abîmes ou est-ce que vous êtes en train de gagner le concours? Question numéro 10 qui vaut 3 points. Un archéologue prétend avoir trouvé des pièces en or brillant sur lesquelles il est gravé, en l'année 48 avant Jésus-Christ. Est-ce possible et pourquoi? Alors, d'après vous, eh bien non, ce n'est pas possible, sauf si cet archéologue est aussi voyant, parce qu'il ne pouvait pas savoir 48 ans avant Jésus-Christ que le Christ allait naître 48 ans après. 3 points. Question numéro 11. Mais que s'est-il passé le jeudi 25 décembre 1938? Eh bien, tout simplement, c'était Noël. La question numéro 12 vaut 3 points. Combien d'animaux Moïse a-t-il emmené sur son arche? Combien d'animaux Moïse a-t-il emmené sur son arche? Eh bien, tout simplement, ce n'était pas Moïse qui avait une arche, mais Noé. Donc, aucun animal n'a été emmené sur l'arche de Moïse. 3 points. La question numéro 13 vaut 3 points aussi. Pourquoi un homme vivant à Strasbourg ne peut-il pas être enterré en Allemagne? Eh bien, tout simplement parce qu'il est vivant. Simplement, je ne crois pas qu'en Allemagne, on enterre les vivants. 3 points. Question numéro 14. Un gardien de nuit meurt le jour. Touche-t-il une pension et pourquoi? Cette question numéro 14 vaut 3 points. S'il est mort, il ne peut pas toucher de pension. Donc c'est pas possible. Donc non, ça vaut 3 points. Question numéro 15, qui vaut aussi 5 points. J'ai dans ma main 2 pièces de monnaie française légale qui totalisent 1,50 €. L'une d'elles n'est pas une pièce de 1 €. Quelles sont alors les 2 pièces? Attention, il y avait une information intéressante dans cette question numéro 15. L'une d'elles n'est pas une pièce de 1 €. Si c'est l'une d'elles, ça peut vouloir dire que c'est l'autre pièce. Donc, les 2 pièces sont 1 € et 50 centimes. Je vous laisse réfléchir, ça vous monte au cerveau? Tant mieux parce que ça vaut 5 points, sinon dommage. Question numéro 16, qui vaut 3 points. Quelle est la plus grande île du monde avant que l'Australie soit découverte? Croyez-vous que la découverte de l'Australie ait influencé sur sa superficie? Eh bien, donc ça a toujours été l'Australie, qu'elle soit découverte ou pas. Ça vaut 3 points. 17e question, qui vaut 5 points. 2 Russes sont assis sur un banc. L'un est le fils de l'autre, mais l'autre n'est pas le père. Qui est-ce? Eh bien, c'est simplement sa mère. Et oui, parce que je ne crois pas qu'on puisse dire une russesse. Il me le semble. Question numéro 18, qui vaut 3 points. Pourquoi les Japonais n'ont-ils pas ce doigt-là? Et je vous montrais mon doigt lors de la vidéo. Donc s'ils ne peuvent pas avoir ce doigt-là, c'est tout simplement parce que c'est le mien. Et ça vaut 3 points. 19e question, qui vaut 3 points à nouveau. 2 mères, des mamans et 2 filles partirent à la pêche et elles réussirent à attraper un grand poisson, un petit poisson et un gros poisson. Puisqu'il n'y a que 3 poissons qui ont été pêchés, comment se fait-il que chacune d'entre elles ait ramené un poisson à la maison? Eh bien, tout simplement parce que dans cette famille, il y a la grand-mère, la mère et la fille. Et celle du milieu, la mère, elle est fille de la grand-mère, mais elle est aussi mère de la fille. Donc, elle est 2 fois mère. Et il y a aussi 2 filles. Voilà. C'est clair? Grand-mère, mère, fille. Grand-mère et mère sont mères toutes les 2. Mère et fille sont filles toutes les 2. 3 points.
La question numéro 20 qui vaut 3 points. La famille Dupont a 5 enfants. La moitié est des filles. De qui est composée l'autre moitié? Eh bien, l'autre moitié est composée aussi de filles. Avez-vous vu une personne qui a un côté fille et un côté garçon? Ça m'étonnerait, ils sont 5. Allez, faites appel à vos neurones, ça vaut 3 points. 21e question qui vaut 3 points aussi. Le père d'Anne a 4 filles. Chacha, Chichi, Chocho et... Allez, qui a répondu Chuchu ou qui a eu envie de répondre Chuchu? Eh bien non, c'est Anne, puisqu'au départ, je vous dis, le père d'Anne a 4 filles. Ça vaut 3 points. Et la dernière question, la 22e qui vaut 5 points, qui apparaît complètement farfelue. Un homme construit sa maison aux 4 murs exposés au sud. Quelle est la couleur de l'ours? Eh bien, si vous réfléchissez bien sur la Terre, où se situe une maison qui ne peut être exposée qu'au sud? Eh bien, c'est tout simplement au pôle Nord. Et donc, la couleur de l'ours, c'est l'ours blanc. Voilà. Alors, vous avez combien? Je vous rappelle que votre total, vous pouvez me l'envoyer et je vous dirai ce que j'en pense. Eh bien voilà, vous avez certainement réussi ce jeu. Il avait pour objectif simplement de vous faire comprendre que c'est pas toujours facile d'écouter et surtout d'écouter jusqu'au bout. Voilà quel était le message que je voulais vous donner, outre le côté ludique. Simplement, ce que je vous invite aussi à faire, c'est d'aller regarder un article que je viens d'écrire sur mon blog qui s'appelle Tais-toi ou Brassens. Et c'est un super belle interview de Brassens par André Sève qui explique ce qui fait qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Donc je vous donne rendez-vous sur mon blog et je vous invite aussi à vous inscrire comme abonné sur ma chaîne YouTube puisque j'ai aussi décidé, outre le blog, les écrits, de pouvoir vous passer un certain nombre de messages, partager des expériences avec vous via ma chaîne YouTube. Donc inscrivez-vous, comme ça vous serez les premiers à savoir quelles sont les vidéos qui passent, que vous voyez ma petite trombine ou que vous n'entendiez que ma délicieuse voix. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous d'avoir passé un bon moment, je vous souhaite une belle journée et je vous dis surtout qu'avec votre parenthèse, ouvrez-la, ne la fermez plus, dépassez des caps et surtout dégagez votre horizon. À bientôt de vous retrouver. Au revoir.